on doit se demander quelle est la notion naturelle de morphisme à considérer entre ces objets. Donc, pour le contexte, pour la notion de Topos de Grothendieck, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on utilise, comme on a fait, l'intuition topologique. Donc, dans le contexte topologique, on a cette assignation ici. Et donc, on se demande comment est-ce que je peux fonctorialiser ça d'une manière naturelle. Donc, par exemple, si j'ai une application continue de x dans y, qu'est-ce qu'obtient ici? Quel type de relation est-ce que j'obtiens entre les deux? Parce que l'idée est de prendre la chose que j'obtiens ici, une abstraction appropriée de ça, comme la définition des morphismes entre topos. Donc, ce que j'obtiens ici, c'est une paire des foncteurs adjoints. Donc, j'ai un foncteur qui s'appelle image directe. J'ai un foncteur image inverse. Donc, ça, c'est adjoint à gauche. Okay? Et en fait, on a que ça préserve les limites finies. Comment est-ce qu'ils sont définis ces foncteurs? Donc, l'image directe, qu'est-ce qu'on fait? On observe que les faisceaux sont simplement sont en particulier des préfaisceaux, donc des foncteurs de cette forme. Et quand j'ai une application continue, ici, ça, évidemment, il m'induit une flèche de décomposition, donc, parce que ici, je prends l'image en vert. Et en fait, on peut facilement démontrer que si ici, j'ai un faisceau, la composition avec ça me donne un faisceau sur Y. Donc, ça me donne l'image directe. Pour l'image inverse, c'est un peu plus compliqué, mais la manière plus naturelle de l'avoir est de considérer les faisceaux comme des homéomorphismes locaux sur l'espace. Parce qu'en fait, il y a une équivalence entre, pour tous ces espaces topologiques Z, on a une équivalence entre ça et ça. Donc, ça, je ne peux pas donner des détails, mais simplement pour ça, si vous voulez, vous la trouverez, par exemple, dans le livre de Mordijk et Macleay, c'est expliqué très bien. Donc, en utilisant cette équivalence, l'image inverse admet une description très naturelle, c'est simplement le pullback. Donc, je prends mon homéomorphisme local et associé à un faisceau sur Y, donc il sera une chose de la forme A sur Y, ça loc omé, okay. Et évidemment, je peux prendre le pullback de ça dans la catégorie des espaces topologiques et je vais obtenir un homéomorphisme local ici qui me donne un faisceau sur X. Donc, c'est défini comme ça. Donc, on peut démontrer que, en fait, les deux foncteurs sont adjoints l'un à l'autre, et l'image inverse, c'est adjoint à gauche de l'image directe. Et aussi, ils préservent les limites finies. J'ai déjà remarqué qu'ici, on a toutes les choses. On a les colimites, les limites, donc tout existe. Et on peut démontrer ça. Donc, ça motive la définition des morphismes géométriques de topos. Alors, un morphisme géométrique F des topos, j'écris dans cette direction, et une paire des foncteurs adjoints, image directe,
qui va dans la même direction que la flèche, image directe, et l'autre, image inverse, qui va dans l'autre direction, inverse, ok, avec la condition que, que l'image inverse soit adjointe à gauche de l'image directe et qu'il préserve les limites finies. Donc, je vous rappelle simplement qu'est-ce que ça veut dire adjonction. Donc, ça veut dire qu'on a une bijection naturelle entre les homomorphismes, les flèches, ici dans le topos E, et les flèches comme ça, dans le topos F. D'une manière naturelle, dans B, qui appartient à F, et A, qui appartient à E. Ça, c'est simplement pour rappeler ce que ça veut dire adjonction. Okay? Donc ça, c'est adjoint à gauche, et on demande aussi qu'il préserve les limites finies. Donc ça, c'est la définition des morphismes des topos qu'on va utiliser. Évidemment, il y a aussi d'autres possibilités de définir des morphismes entre topos, mais comme le cœur du cours sera la théorie des topos classifiants, les morphismes qu'on considère seront les... oui. Non, oui. Seront les morphismes géométriques. Donc, c'est ça la notion qu'on va utiliser. Les logiciens considèrent, par exemple, les morphismes logiques entre topos. C'est une notion qui a de l'intérêt pour d'autres types d'applications, plutôt dans la théorie des topos élémentaires, où on n'a pas vraiment de la géométrie, on a seulement un point de vue logique, donc on considère les morphismes logiques. Mais pour nous, on considérera cette notion. Donc, exemple des morphismes géométriques. Ben, évidemment, on a cet exemple ici, qui est l'exemple qui nous a motivés, mais il y a d'autres très importants. Donc, on a vu que